Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous vidéo quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on accueille Yann Cuchera, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président du groupe pour Lyon au conseil municipal de Lyon. Précédemment vous étiez adjoint de Gérard Collomb, notamment adjoint en charge du 8 décembre. La prochaine édition aura lieu du 8 au 11 décembre. C'est la première totalement imaginée par les écologistes. Quel regard vous portez sur leur œuvre, sur cette première édition qu'ils auront organisée? Alors elle n'est pas totalement imaginée par la nouvelle majorité en place. Encore un peu de vous. Il y a un certain nombre de projets qui avaient été lancés sur la fin du mandat précédent et avec l'annulation de l'édition dernière qui se prolonge. Alors je ne sais pas exactement quels sont les artistes et les œuvres qui vont être induites par notre action, mais en tout cas il y a une forme de continuité. Et ce que je m'aperçois en regardant cette programmation, c'est qu'elle ressemble étrangement finalement à ce qu'on proposait, c'est-à-dire une fête des lumières dans un périmètre de sécurité que nous imposent évidemment les conditions de sécurité actuelles, et puis par rapport aux promesses d'une fête des Lumières qui allait aller dans les arrondissements, qui allait transpirer sur toute la ville, j'avoue être un peu déçu. Mais finalement ils n'avaient pas d'autre choix en fait, c'est pas qu'ils honorent pas la promesse, c'est qu'elle était finalement pas honorable si je comprends bien. Oui, mais si vous voulez, pendant les 3 ans où j'ai porté cette fête des Lumières et où justement on expliquait qu'on pouvait pas faire comme on voulait par rapport à ces contraintes sécuritaires, on a été beaucoup critiqué d'une fête des Lumières qui devenait un grand parc d'attractions en cœur de ville et qu'il fallait regagner les arrondissements, et on voit qu'entre les annonces et les actes, il y a encore une grosse marge. Bon alors, depuis 500 jours, vous leur reprochiez d'être dogmatiques, là aujourd'hui ils sont pragmatiques et vous leur en faites le reproche finalement? Non. On voit la difficulté aussi d'être opposant au travers de ce projet-là. Mais c'est surtout que je m'en amuse, parce que ce qui compte finalement, c'est pas les déclarations, c'est ce qu'on met en place. Et quand pendant 6 ans, dans le domaine qui était le mien, celui du sport, des grands événements et du tourisme, on a essayé de porter des politiques équilibrées et qu'on était souvent critiqués, c'est bien aussi de se rendre compte par la pratique que c'est pas toujours aussi simple que ça. Justement, les écologistes célèbrent leurs 500 jours à la tête de Lyon. Ils ont publié leur propre bilan. Vous en faites quel bilan? Rarement pragmatique, souvent dogmatique, puis c'est ce qui ressort à chaque fois. À chaque fois qu'on vous entend parler, les opposants, vous criez au dogmatisme. J'emploie rarement ce mot, mais je trouve qu'ils ont une politique plutôt sectaire. Ce qui est peut-être même pire dans le choix des mots. En tout cas, c'est comme ça que je souhaite le qualifier, pour la simple et bonne raison que je trouve qu'ils opposent les gens entre eux. Lyon a toujours été plutôt une ville équilibrée, où on avait l'habitude de développer cette ville grâce aux acteurs locaux, grâce au secteur privé et la force publique qui convergeait vers des projets ambitieux et qui réussissaient justement à élever cette ville. Et aujourd'hui, on voit bien que les gens se replient sur eux-mêmes. Il y a ceux qui prennent le vélo, ceux qui prennent la voiture, et on oppose ces populations. Et ça, c'est ce qui me dérange le plus fortement. Après, il y a un autre point sur lequel je suis déçu, c'est que les politiques ambitieuses qu'ils devraient mettre en place pour défendre les enjeux environnementaux du 21e siècle, j'ai l'impression qu'ils vont à l'inverse de ce qu'ils souhaitent résoudre. Je prends par exemple la politique du logement, où on construit de moins en moins, ce qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à pouvoir trouver une habitation sur Lyon, et on va en 2e ou 3e couronne. Et comme on n'a pas de solution alternative pour regagner le centre de Lyon, qu'on vient consommer, dans laquelle cette ville on vient travailler, on prend notre voiture, et puis vous imaginez bien les bouchons que ça suppose. Je pense que vous le vivez au quotidien. Et donc cette ville, cette pollution de l'air s'accentue, je trouve, au fur et à mesure, parce qu'on... Pour vous, leur bilan environnemental n'est pas bon? Mais pour moi, c'est... Ils vont vous parler des forêts urbaines, des vergers municipaux. Il y a une vraie action environnementale. Vous la voyez pas, vous, cette action? Je la vois pas du tout. Bien sûr, on met un petit coup de verdure dans les cours de récréation, et c'est indispensable, dans les crèches, et c'est indispensable. Mais dans les grandes politiques ambitieuses qui doivent structurer cette ville justement pour répondre à ces enjeux-là, qu'est-ce qu'on fait de M6, M7, cette affreuse autoroute qui traverse le cœur de ville? Il faut s'emparer de ce sujet-là. Pourquoi on remet au débat la concertation sur le métro, et notamment le métro qui était engagé et qui devait nécessiter justement la création de cette rame-là pour désengorger l'Ouest lyonnais? On la remet au débat public, et donc on perd du temps, et finalement on fait des mesurettes qui ne vont pas répondre aux enjeux du 21e siècle. Vous aviez beaucoup alerté la municipalité sur la situation de la Guillotière qui devenait de plus en plus compliquée, de plus en plus tendue. On a l'impression que la municipalité a pris le problème à bras-le-corps. Grégory Doucet était la semaine dernière avec le préfet sur place. Les habitants commencent à
noter un changement avec une place qui est un peu plus propre. Vous avez l'impression que qu'on est proche du point de bascule où on va commencer à inverser la situation ? Le temps nous le dira, mais depuis plus d'1 an, on alerte sur cette situation parce que les associations qui se sont montées pour se faire entendre leur voix criaient au secours. Et donc il fallait répondre. Je ne dis pas que c'est aussi simple que ça, c'est des mesures du quotidien, mais c'est aussi des mesures de long cours auxquelles il faut s'employer. Et on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, parce qu'on a mis la lumière sur ces sujets-là, et surtout au niveau national, qu'il y a eu une prise de conscience et une action plus forte. Ce que nous on reproche, c'est que aujourd'hui on envoie des signaux faibles. Quand on annonce que ce marché puisse potentiellement être légalisé, quand on annonce qu'on ne veut pas développer le parc de vidéoprotection et quand on annonce un certain nombre de mesures qui ne vont pas dans un sens offensif pour contrer ces trafics de drogue, on envoie des signaux faibles qui finalement ne nous permettent pas de répondre à ces enjeux-là. Et donc je suis très content qu'aujourd'hui on soit emparé du sujet autrement, que le préfet, le procureur, le maire de Lyon se soient rendus sur place pour essayer de trouver des solutions. Merci beaucoup Yann Cucherat, et la suite du feuilleton de la Guillotière sera à suivre sur lyoncapital.fr. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.